Jean-François est notre champion. Il doit vaincre 5 fois ses adversaires pour empocher le jackpot qui est ce soir de 30 000 francs. Evelyne, Pascal, Catherine sont ses challengers dans Question pour un champion. Présenté par Julien Lepers. Ouais. Merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Et comment vous dire le bonheur que j'ai de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouveau jeu sur FR3 tous les soirs, de 18h30 à 19h. Je voudrais dire un bonsoir chaleureux aussi à nos candidats qui sont venus de toutes les régions de France pour devenir notre champion et tenter le jackpot qui ce soir est de 30 000 francs. Alors les camarades d'FR3 vont se braquer sur Jean-François qui a été le grand champion de toutes ces sélections. Et je voudrais qu'on le regarde bien en gros plan. Voilà Jean-François, grand champion, il a réussi les sélections. Vous avez fait très fort Jean-François, il paraît. Oui, ça a bien marché pour moi. Très très bien passé. Vous êtes là ce soir, tant mieux. Je voudrais que vous vous présentiez un petit peu plus. Vous avez 25 ans je crois. Hein. Voilà, oui. Et vous êtes ingénieur en électronique, c'est bien ça? C'est cela depuis quelques mois, j'ai fini mes études il y a quelques temps, c'est tout. Bon, ça consiste en quoi ingénieur électronique? Voilà, je travaille sur des transistors, des tubes hyperfréquences et... Oui, enfin c'est très compliqué, c'est très fort en tout cas, balèze. En tout cas, du fond du cœur, je vous souhaite bonne chance, Jean-François. Comme je sais que vous êtes très très fort, nous vous avons choisi des challengers sérieux. Nous avons d'abord Evelyne. Evelyne, je viens de Villeneuve-les-Avignon et je suis mère au foyer. Pascal, je suis retraité, je viens de Montpellier. Catherine, je suis hôtesse commerciale et je viens de Revel. Eh bien, je vous souhaite bienvenue dans cette émission Question pour un champion. Tous les trois. Minnesota. Le Québec. Nouvelle question pour vous départager. Suspense à son comble, là. Quelle actrice grecque devient ministre de la Culture de son pays 1900 Mélina Mercury. Oui, c'est une bonne réponse. Mélina Mercouri, bravo. Eh bien, une fois, à l'arraché, hein. Laurent, vous le saviez? Non, on a ma prise de vitesse. Vous ne saviez pas du tout? Non, pas du tout. Mélina Mercouri, c'était la bonne réponse. Ministre de la Culture de la Grèce en 1981. Vous êtes qualifié, Régine. Laurent, vous gagnez ce cadeau Larousse, regardez-le. Voici pour vous l'argot d'aujourd'hui et d'hier, un langage vivant et imagé, près de 6500 mots, 8000 citations réunies dans le plus large éventail de la littérature populaire. C'est donc ce que vous propose Larousse avec ce dictionnaire de l'argot. C'est pour vous. Alors Monique, ça va un petit peu là, ça va? Ça va, Julien, je vous remercie. Bon, peut-être une 5e victoire successive ce soir pour Monique. Alors, la nationalité des îles, la poésie française, la mythologie grecque ou les Bernards, le prénom Bernard, les Bernards célèbres. Faites vos jeux, Monique. Je vais prendre les Bernards célèbres. Ils sont ici dans ma main. 4 bonnes réponses à la suite. On va essayer. Ce qu'il faut essayer de faire. Question pour une championne. Vous êtes prête? Oui, Julien, je suis prête. Peut-être une 5e victoire. 40 secondes. Top qui a créé l'émission Apostrophe en 1975. Bernard Pivot. Quel artiste interprète Trafic en 1980? Trafic, c'est... Je ne sais pas. Bernard Lavillier. Quel acteur est le fils de Christopher Lee dans Dracula Père et Fils en 1976? Aucune idée. Bernard Ménez. Quel céramiste naquit à Agen 1510? Bernard Palissy. Oui. Qui est le président de l'OM? Bernard Tapie. Oui. Quel acteur est le héros du Ruffian aux côtés de Lino Ventura? Bernard Blier. Giraudot. Qui fonde l'association Médecins du Monde en 1980? Bernard Kouchner. Oui. Qui a peint le cirque en 1955? Je ne sais pas. Bernard Buffet. Quel acteur est l'amant transi d'Arletty dans Hôtel du Nord de Marcel Carnet? Bernard Blier. Vous avez 2 points, Monique. Le prochain jackpot, mesdames, messieurs, 136 000 francs. Et celui qui réalisera 5 victoires consécutives le décrochera, ce jackpot. 136 000 francs. On réfléchit 5 secondes, Jean-Michel. Vous restez, vous nous quittez. Je m'en vais.
Je m'en vais. Et pour quelle raison, Jean-Michel? Parce que j'ai eu beaucoup de chance sur les quotidiens et compte tenu des autres sujets, j'étais pas certain de passer une deuxième fois. Donc vous êtes fait peur, vraiment. Je me suis fait peur, oui, sur les quotidiens, c'était vraiment limite. Vous avez eu très peur. Jean-Michel, regardez le sourire De Patrick. de Patrick, parce que vous lui permettez de revenir dans la compétition. Ah Patrick, donc c'est formidable. Vous partez avec 3000 francs. Patrick revient, mais il faudra 5 victoires consécutives encore. Il faudra tout, exactement, il faudra tout refaire. Merci mille fois de votre attention. Dans un moment, le 19-20, votre journal d'information. À la prochaine, 18h30. Question pour un fantastique champion. Merci. Allez, on se sert à la main. Arnaud. Oui. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter tous nos voeux de bonheur, évidemment, de la part de Questions pour un champion, Hélène. J'ai l'impression que vous êtes heureuse, vous avez un beau sourire, en tout cas. Épanoui. 40 secondes et c'est parti maintenant. Hélène, question pour un champion. Le Nouveau Testament. De quelle région du nord de la Palestine Jésus-Christ est-il originaire? La Judée. Non. Dans quel fleuve de Palestine Jean-Baptiste baptisa-t-il Le Jésus-Christ? Jourdain. Sous le règne de quel roi de Judée Joseph, Marie et l'enfant Jésus sont-ils obligés de fuir en Égypte? Hérode. Avec quel notable le disciple Joseph d'Arimathie enlève-t-il de la croix le corps de Jésus-Christ? Pilate. Selon le Nouveau Testament, quel métier exerçait Joseph, l'époux de la Vierge Marie et le père adoptif de Charpentier. Jésus-Christ? Sur quel site près de Jérusalem Jésus-Christ fut-il crucifié? Je passe. Quel évangéliste relate l'épisode du repentir et de la pendaison de Judas l'Iscariote? Saint-Jean. Matthieu. Quel évangéliste relate l'épisode de la résurrection de Lazare? La réponse c'est Jean. Sur quel site près de Jérusalem Jésus fut-il crucifié? C'est le Golgotha, ou le Calvaire d'ailleurs. Avec quel notable le disciple Joseph d'Arimathie enlève-t-il de la croix le corps de Jésus-Christ? C'est Nicodème. Et de quelle région du nord de la Palestine Jésus-Christ était-il originaire? C'est la Galilée. Hélène, 2 points. Vous habitez la Belgique, vos parents habitent la Belgique, je crois, et vous êtes français, vous suivez ces études, vous en êtes donc à la première année, je l'ai dit tout à l'heure. Et qu'avez-vous envie de faire plus tard? Du marketing. D'accord. Philippe Mérigot pour HEC, les hautes études commerciales, 40 secondes et bonne chance sur ce questionnaire-là. Dans Question pour un champion spécial Grandes Écoles. Top en 57, quel écrivain provençal raconte ce souvenir d'enfance dans La gloire de mon père? Marcel Pagnol. En 37, quel roman d'André Malraux évoque les débuts de la guerre civile espagnole? L'espoir. Oui. À quelle romancière française doit-on les romans La Vagabonde en 1910 et Chéri en 1920? Colette. En 1936, à quel écrivain français doit-on le journal d'un curé de campagne? Genevois. Ah non. En 51, quel roman de Jean Giono met en scène un colonel de hussards en exil sous le règne de Louis-Philippe? Le hussard sur le toit. En 47, quel roman de Raymond Radiguet est adapté à l'écran avec Gérard Philippe dans le rôle principal? Fanfan la tulipe. Non. En 13, dans quel roman d'Alain Fournier assiste-t-on aux fiançailles de France de Gallet dans un mystérieux Le château? Grand Maulne. En 13, dans quel roman Marcel Proust replonge-t-il dans son enfance grâce au parfum d'une madeleine? La Du côté madeleine de de chez Swann. Proust, du côté de chez Swann. Raymond Radiguet, c'est le diable au corps. Le journal de la curé de campagne, Georges Bernanos, 3 points pour Philippe, 4 points pour Walter. Stéphane s'en va avec 2 points et avec les honneurs, s'il vous plaît, parce qu'il faut quand même le faire d'arriver à ce niveau-là du jeu. Bravo Stéphane, merci 1000 fois. Ce cadeau est pour vous. Stéphane Larousse est heureux de vous offrir la collection Mémoire de l'humanité. 11 ouvrages pour revivre les images fortes de notre histoire. Salut Jonathan. Bonsoir, je suis en seconde 9. Je tiens à dire bonjour à toute ma famille, ainsi que ceux qui me reconnaîtront en seconde 2, 7, 8 et 9. Merci. Jonathan, 15 ans, classe de seconde. Et toujours pour le lycée Grand Air, Arcachon, la Gironde. Pauline, bonsoir. Bonsoir, je suis en TL au lycée Grand Air. Je tiens à passer un grand bonjour à toute la TL3, à toute ma famille, mes amis, en particulier Stéphane, et ainsi qu'à toute l'administration du lycée. Merci Pauline. Lequel de vous 4 représentera son lycée, sa ville, Arcachon et son département, la Gironde, pour la finale du 23 novembre prochain? On le saura dans quelques minutes maintenant. En grammaire française, quel mode exprime un ordre, une interdiction? Oui. L'impératif? Marion, l'impératif, bonne réponse. Comment appelle-t-on l'étude de la civilisation et de l'histoire du Moyen-Âge? Réponse, le médiévisme. En 1880, quel écrivain et journaliste italien crée le personnage de Pinocchio? C'est Collodi, Carlo Collodi.
Quel organisme français créé à la Libération fournit aux médias des dépêches sur l'information mondiale, Servant? L'agence France-Presse. Voilà, l'AFP, d'accord. Quel métal obtenu par irradiation de l'uranium a pour symbole PU? PU, oui, Pauline. Le plutonium. Plutonium pour Pauline, oui. À quelle divinité grecque était consacré le colosse de Rhodes? À quelle divinité grecque, Marion? Apollon. Non. Allons-y. Zeus. Non. Servant? Hélios. En grec, le soleil. Sous quel nom connaît-on mieux Gaspard, Melchior, Balthazar? Allons-y. Oui, là-bas. Les rois mages. Les rois mages, Servant. Quel nom porte le système fortifié construit de 1927 à 36 sur la frontière nord-est de la France? Oui, Jonathan. La ligne Maginot. Maginot, oui, d'accord. Voilà, 3-0. Culture générale. Culture générale pour Souleymane, qui réfléchit, c'est chacun son tour, et je vous écoute. Je laisse la main. Top type de formation, considéré comme un droit dans l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'étais pour Danton, le premier besoin du... Oui? La liberté? C'est non. La liberté, c'est non. Top, le premier besoin du peuple après le pain. Oui? L'éducation. Exactement. À rien pour le moment. Tout de suite, réaction immédiate de Madagascar. Et je dis cinéma. Cinéma, ça c'est pour vous. Edzour. Je prends la main, Julien. Top acteur. Acteur né à Rueil-Malmaison en 72. J'obtiens mon premier rôle d'importance au cinéma en 2003 dans Toutes les filles sont folles. Tenant le rôle d'Alex dans le film Mariage, je deviens l'un des acteurs comiques les plus recherchés en incarnant... Oui. Cadmerade. Appelle-t-on la tente en... André. Yourte. Yourte, d'accord. La tente en feutre des nomades. La yourte. Rio. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Quel quartier de Rio? Et c'est pour sa plage. Sa plage. Copacabana. La plage tout de suite, la plage. Allons-y, la plage d'Inès. Copacabana. Bien sûr. Sa plage en 2001, longue de plus de 4 km sur Copacabana. Inès en tête avec Thomas. Quel mot désigne le petit cri des jeunes oiseaux, spécialement des moineaux? Oui, Jean-Claude. Le pépiment. Pépiment, très bien, le pépiment. Mais on l'a pas eu. Non, la fève. Je sais pas. Charles, c'est la première réponse qui compte. La fève. Et vous avez dit La fève. Oui. Elle est là, la vérité. Oui, elle est là, la vérité. Quelle ville d'environ 1 800 000 habitants est la capitale du Kenya? Le Kenya, oui. Nairobi. Ah oui. Deuxième partie de jeu maintenant, plus que 3 candidats, ils étaient 4 tout à l'heure, attention. Jean-Paul est en tête de course, il est bien calé dans les starting blocks. Non, on va pas parler, parlons français un peu. Il est bien calé, il est calé. Dans les cales de départ. Il est calé dans les cales de départ, oui. Il est calé au départ. Il faut parler français, écoutez, la moindre des choses. Alors Jean-Paul, je vous propose ce soir les films de Claude Sautet. Nous avons les nymphes de la mythologie grecque et latine. J'ai bien dit mythologie grecque et latine. Une série sur les chiens et une autre série sur les villes natales des écrivains français. J'ai tout dit, je n'en dis pas plus. Faites vos jeux. Isabelle et Julie, n'hésitez pas, avec cette robe, vous allez faire un carton. Ça, c'est une robe en carton jaune. Magnifique. Les cartons, ceux-là, hein, les cartons de questions pour un champion. Dans les années 60, plus de 40 ans avant cette magnifique robe confectionnée avec les cartons de questions pour un champion, Laurent. Paco Rabanne. Exactement. Paco Rabanne, bien sûr. Quel couturier d'origine espagnole a été le premier à exécuter une collection composée de 12 robes importables en matériaux contemporains? Alors cette robe, la robe que vous voyez, elle a nécessité 300 perforations et renforts, 250 œillets, plus de 300 ligatures. Superbe robe. En plus, pour Acita, attention Maria, vous avez la main. Géographie. Je prends. Quelle est top cette ville française, jumelée avec les villes d'Édimbourg et de Nuremberg? Je suis limité à l'est par le mont Boron et à l'ouest par la vallée du Var. Devenue définitivement française en 1860, je suis, par mon nombre d'habitants, la 5e ville. Strasbourg. Pas Strasbourg.
top du pays, abritant les places Masséna et Garibaldi, mais nombreux touristes peuvent déambuler sur la promenade des Anglais, le long de la... Nice. Ah ouais, la promenade des Anglais, oui, c'est Nice. Voilà, j'ai sauvé La l'honneur. première fois de Question pour le champion, une spéciale environnement. Ça va être sympa ça. Merci encore, bravo. Bonne soirée, bon week-end, à demain.